Bonjour à tous. Alors, je reviens aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés du mois de juillet et j'ai un peu colorié, mais pas trop. Enfin, ça va. Alors, j'ai pas du tout fait d'ordre. J'ai sorti mes livres comme ça et donc voilà. Mais bon, l'ordre, je pense qu'on s'en fiche un petit peu. Donc tout d'abord, j'ai colorié ce dessin qui a été réalisé par Clanadia, donc pour le dessin, et donc je l'ai colorié. Vous pouvez voir une bonne partie sur ma chaîne en live, donc beaucoup de marqueurs à alcool. J'ai utilisé un petit peu de crayon de couleur pour ses cheveux parce que j'aimais pas du tout ce que j'avais fait au marqueur à alcool. C'était trop pourpre, enfin c'était trop flashy quoi. Donc j'ai un petit peu retravaillé ça au crayon pour donner vraiment plus de finesse et d'effet et tout et tout. Et l'éventail aussi, j'ai retravaillé. Je sais même pas si j'avais fait une couche quand même au feutre à alcool et puis après j'ai retravaillé pour faire les petits reflets violets dessus pour rappeler les cheveux et j'ai utilisé un petit peu de stylo gel doré aussi. Donc là, on le voit, j'en ai mis tout le contour. J'en ai mis un petit peu en finesse. Alors, voilà, là, on le voit en petit pointillé, mais c'est vraiment tout fin. J'en ai mis un peu dans le pompon aussi, mais alors là, pour le voir, c'est tellement fin. Non, bon, bah, il y en a. Et il y en a aussi dans les petits pompons, là, comme s'il y avait des petits fils dorés à l'intérieur. Mais ouais, c'est tellement fin que... Bon, bah, il y en a un petit peu. Sinon, voilà, le reste a été fait avec les marqueurs à alcool OUU. Que je conseille vraiment parce que ils sont vraiment super chouettes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire le colo de Nadia, donc c'est un freebie en ce moment. Alors je sais pas si elle va le laisser en freebie tout le temps ou si c'est juste ponctuel. En tout cas, en ce moment, vous pouvez obtenir ce dessin gratuitement en contactant Clanadia, donc via Instagram ou sa chaîne YouTube par mail pour qu'elle vous transmette ce dessin-là qui est super joli. Et elle fait un concours en même temps pour gagner son livre. Donc moi, j'ai uniquement fait ce dessin pour le plaisir puisque j'ai déjà son livre. Je laisse la chance, je laisse ma place, quoi, puisque j'ai déjà le livre, donc ça sert à rien. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez participer à son concours pour gagner son livre, c'est le moment. Je crois que c'est jusqu'au 15 septembre. J'ai été aussi dans le livre The Moment et j'ai fait ce colo là. Donc c'était pour tester les crayons Artix. Donc la vidéo, soit elle est déjà sortie, soit elle va sortir très prochainement. Voilà, j'ai tout fait au crayon Artix, sauf le fond. C'est de l'aquarelle Van Gogh crépuscule et Van Gogh aussi de la rose, avec des paillettes, l'aquarelle Rembrandt à paillettes. Il y en a partout. C'est brillant, mais ça va, c'est pas trop, enfin j'aime bien, c'est joli. Par contre le papier il a pas du tout aimé, concrètement ça a tout fait gondoler, donc si vous avez le livre The Moment, je vous déconseille l'aquarelle. À l'intérieur c'est pas terrible, franchement ça réagit pas très bien. Donc voilà pour le colo, donc celui-ci. Donc il y a pas grand chose à dire puisque tout a été fait au Artix. J'ai utilisé un petit peu de Artistro blanc je pense pour faire ça et je l'ai fait donc dans la vidéo pour la vidéo review. Et dedans, j'ai fait le speed coloring, donc vous avez accès à tous les combos, toutes les couleurs, j'ai tout mis sur des étiquettes et tout. Donc si ça vous intéresse pour retrouver le combo peau ou par exemple pour retrouver le blond que j'ai fait, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo et puis voilà, il y a un peu pour tout le monde quoi. Il y a soit pour ceux qui veulent juste voir le speed coloring, soit ceux qui veulent la vie, ils peuvent avancer et tout. Enfin voilà, bref, la vidéo, je sais pas si elle va sortir avant, après. En tout cas, ça s'en vient, comme diraient les Québécois. Donc ensuite j'ai été dans, c'est pas ensuite, on s'en fiche de l'ordre, je disais, le Home Sweet Home de Disney et j'ai fait un colo en duo avec ma copine Laurine Coloriage. On l'a pas encore posté, sur les finitions du sien et voilà, donc j'ai fait ce colo là. J'ai fait le parquet, donc si jamais ça vous intéresse, pareil, il y a un tuto parquet sur ma chaîne. C'est dans le Color With Me avec un fantôme. La vignette, elle est dans les tons bleus, je crois.
Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai mis un petit peu de paillettes dans les pots de miel. Voilà. Pour les remplir, en fait, je les avais coloriées normales, mais c'était trop bizarre comment c'est dessiné parce qu'en fait, ça fait un creux au lieu que le miel il soit à l'intérieur, qui est voilà une coulée. En plus, ça coule, ça déborde, donc normalement, ça devrait être rempli. En fait, c'était creux et je trouve que ça faisait bizarre, donc j'ai rajouté des paillettes dessus. J'ai utilisé, je sais même plus quoi, comme crayon de couleur. Le fond, c'est du pastel sec. J'ai utilisé du pastel sec Rembrandt et Schmink. Donc le violet lilas, comme ça, c'est le Rembrandt. Et le Schmink, c'est celui qui est un petit peu plus pourpre. Voilà, pour pas qu'il y ait qu'une seule couleur. Donc ouais, ça fait un fond assez plat. Mais bon, c'est pas grave, j'en avais marre en fait. Une fois que j'avais fait le parquet, j'avais plus envie de faire autre chose. Donc voilà pour ce colo dans le Home Sweet Home. J'ai été aussi... Ah, j'ai oublié de dire le Home Sweet Home. C'était pour le pack ou pack pour un colo avec un livre. Pour le coloriage suivant, j'ai été coloriée dans le livre Blanche-Neige de Amandine Young. Et j'ai pas mis de post-it alors comme ça. J'ai fait celui-ci. Donc on se croirait à Halloween. J'ai adoré le faire. Franchement, j'ai trop aimé. Il est très très dark. J'ai mis du glossy accent là, donc ça a fait vraiment un effet. En plus, le vert, le rouge, comme ça, c'est voilà. Après, bon, l'adhésion, on dirait des clémentines un peu, mais c'est pas grave. Franchement, j'ai trop aimé le faire, donc c'est ce qui compte. J'aime bien le fond pour faire. Ça fait vieille pâtisserie, j'allais dire, pas pâtisserie, tapisserie. Vieille pâtisserie, n'importe quoi. J'ai utilisé en fait du marqueur à alcool partout. Non, pas partout, pas là. Donc j'ai utilisé du marqueur à alcool que j'ai retravaillé au crayon de couleur pour le miroir. Et c'est tout, juste pour le miroir au crayon de couleur. Là, c'est que du marqueur à alcool, le fond aussi. Sauf que là, en fait, pour faire cet effet un peu vieilli, noir, comme ça, j'ai utilisé, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, les dupes de gelato, vous savez, les Wachsreiden. J'utilise très souvent ça pour rajouter, pour faire un effet comme ça, un peu vignette, on va dire, voilà, pour centraliser le regard au milieu du coloriage. Donc voilà, donc marqueur à alcool OUU. J'ai utilisé le truc qui fait des perles là, Pearl Effect, mais de Action, partout. Donc partout sur les trucs qui ont tout ce qui fait perles, quoi, tout l'effet perles. Et dans le fond, donc c'est marqueur à alcool et du stylo gel. Alors il y en a en fait sur les traits comme ça. Sur chaque trait, c'est du stylo gel doré, donc c'est très fin. J'en ai mis aussi dans les motifs ici. Et les points là, c'est de l'artistro métallique vert. Donc celui-ci, je le trouve super chouette. Hein. C'est pas, on va pas dire waouh, c'est beau, mais j'aime bien ce qui s'en dégage. En fait, il fait un peu flipper et tout. J'aime bien. Mais je sais pas, il y a un truc. Peut-être que ça, j'aurais dû les faire rouges. Ou alors les yeux verts en fait, pour que ça matche ensemble. Là, ça fait un peu bizarre. Je voulais que ça pète, mais du coup, ça pète un peu trop, quoi. Surtout que c'est des couleurs opposées, donc voilà. Mais c'est pas grave, il me plaît quand même. Hein, c'est pas. L'ambiance qui s'en dégage, c'est ce que je voulais. Alors, j'ai été aussi dans le livre de Mystic Art Mirror, le Beautiful Creature, et j'ai fait celui-ci. Donc pareil, celui-là, il y a une partie en live, toute la partie marqueur à alcool. Mon but c'était de le faire que au marqueur à alcool, mais en fait j'aimais tellement l'image que je savais que je pouvais le rendre encore plus joli avec des crayons de couleur. Et c'est ce que j'ai fait parce que je voulais pas m'arrêter là. Le dessin est tellement beau et en plus je l'ai pas scanné donc je pourrais pas le refaire. Et voilà, je voulais vraiment donner le meilleur de moi-même et je savais qu'avec uniquement les marqueurs à alcool c'était pas le cas. Donc voilà, mais bon j'ai quand même beaucoup travaillé au marqueur à alcool. Hein. Il y a vraiment la plupart des choses ont été faites avec.
Mais voilà, j'ai retravaillé après. Donc il y a une partie, comme je disais, en live sur ma chaîne si ça vous intéresse. Après le live, j'ai en fait détouré tous les traits noirs des cheveux. Ça m'a pris 1000 ans parce que j'ai fait ça au Artistro et un coup c'est transparent, un coup ça coule plus, faut les réamorcer et tout. Franchement, c'était une galère sans nom. Donc voilà, mais bon bah je me suis attelée à la tâche comme on dit. J'ai réintensifié les contrastes dans les cheveux, j'ai rajouté avec des crayons un petit peu de reflet jaune, voilà pour donner un petit peu plus de luminosité. J'ai retravaillé quoi au crayon? Bah un petit peu la peau, voilà. J'ai mis du stickles un petit peu, des stickles un petit peu dans les ailes. On a du mal à les voir. Dans les ailes et dans la fumée. Voilà. Le fond, j'ai remis un petit peu de crayon aussi, mais juste ici en fait, pour refoncer un petit peu. Et pour la fumée, j'ai mis encore les dupes de gelato, mais cette fois-ci le blanc. Et, et en fait, oui, c'était ça, sauf que ça, c'était pas assez intense encore. Après, j'ai mis un petit peu de jaune avec ça, les dupes de gelato. Et pour faire ça, là, en fait, c'est l'encre Colorex blanche que j'utilise un petit peu partout. Et je l'ai un petit peu dilué avec de l'eau et j'ai tapoté comme ça pour faire un effet de fumée. Et les points, là, bah, c'était des points blancs à la base, mais bon, on sait tous que le blanc sur du rouge, ça donne rose. Hein. Le pigment rouge ressort tout le temps. On a beau mettre 15 couches, mais ça fait toujours pareil. Et voilà, j'ai mis aussi du stickles, là je vois dans les lunes. Et donc ça, c'est aussi pour le pack ou pack up pour colorier la lune. Donc c'était soit dans le ciel, soit sur la peau. Voilà, bah là moi j'ai choisi en bijoux, en sachant que la lune, je la colorie très souvent parce que je fais souvent des ciels de nuit. J'ai remarqué, puis là, bah, j'avais envie de faire un petit peu quelque chose de différent. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt choisi un bijou, en fait. Et, ah, j'ai mis des paillettes là aussi. Et puis il y a aussi du truc d'effet perles, de action sur les perles là autour et tout. Donc voilà, j'aime beaucoup ce coloriage. Faudrait peut-être que je fasse un contour à un moment. Parce que là, ça fait un peu pas fini proprement, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Je l'aime bien quand même. Alors, j'ai été dans le petit carré boule de poil de Tagadian également. Et pareil, donc il y a une partie en live, toute la partie Eclipse que j'ai faite à l'acrylique, qui est sur ma chaîne en live, je crois, oui c'est ça. Et j'ai continué le reste hors caméra à l'acrylique aussi. Donc j'ai peint les ours et tout, les montagnes, le sol. J'ai rajouté des espèces de petites pierres un peu parce que je le trouvais très vide. Et franchement, bah, j'aime bien le résultat. Donc, en fait, en live, on m'avait fait la remarque que vous m'avez posé la question est-ce que ça ferait pas bizarre le reste au crayon de couleur et le reste parce que j'avais fait tout le ciel à l'acrylique. J'ai dit je sais pas et c'est vrai que ça m'a foutu un gros doute. Donc je me suis dit bon bah je vais tout faire à l'acrylique pour tester et franchement bah j'aime bien. J'aime bien le rendu. Après c'est pas évident parce que bah faut prendre en main cette façon de mettre en couleur en fait. Mais ouais, j'ai bien aimé. Et après j'ai mis, je sais plus quel acrylique j'ai utilisé. Je me rappelle plus. En tout cas, je crois que j'ai utilisé la Artistro ou la PBO. Franchement, je sais plus du tout. Si c'est la Artistro, j'ai mis du spray matifiant pour pas que ce soit trop brillant parce que l'acrylique Artistro elle est hyper brillante. Soit c'est la PBO et j'ai pas mis de spray. Je pense que c'est la PBO. Donc voilà, il y a un peu, c'est pas tout blanc en fait, il y a un petit peu de comme du jaune très pâle avec du gris bleuté en fait parce que les ours polaires ils sont pas blanc, ils sont un peu jaunes. Donc voilà, on voit pas trop, mais bon bah il y a plusieurs teintes en fait dans le blanc, c'est assez dur à filmer. Mais ouais, celui-là, franchement, je le trouve vraiment sympa. Et donc, c'est pour le pack ou pack up, encore une fois, pour la catégorie de Plim, une éclipse totale.
J'ai aussi été dans le Disney portrait, le petit carré portrait de Disney. Et pourquoi j'ai un post-it là, il n'y a rien. Super. J'ai colorié Jessie, donc ça c'était pour le concours de Steffi Color. Je sais plus les crayons que j'ai utilisés honnêtement, et puis j'ai utilisé de l'aquarelle dans le fond. Je sais plus quelle aquarelle, puis de la crépuscule autour, voilà, pour encore donner. J'aime bien mettre les tours un peu plus foncés en général. Donc voilà, je pense que c'est les Prisma que j'ai eu. Ah non, je me rappelle. J'ai utilisé les Prisma et les Chromaflow. Ça y est, je me rappelle. Prismacolor et Chromaflow. Et ouais, j'aime bien les Chromaflow, moi je les trouve chouettes à utiliser. Donc ouais, y a pas grand chose à dire, hein, c'est pas non plus le colo de l'année, mais bah je l'aime bien ce petit colo, ça m'a pris une soirée à le faire. Voilà, ce petit livre-là est vraiment sympa quand voilà, quand vous voulez faire un truc vite fait. Je l'ai pas beaucoup avancé. J'en ai fait combien là-dedans? Je vais vous montrer, ce sera le bonus du mois. J'ai fait celui-ci. J'en ai pas fait beaucoup, ça va pas prendre 1000 ans normalement. J'ai fait la petite fée clochette, ça c'était l'année dernière, je me rappelle, en duo avec Laurine. J'aime bien encore cette petite fée clochette, elle est mignonne. Elle est mignonnette. J'ai fait ça, bah ça c'était avec l'acrylique Artistro pour tester un peu un colo à l'acrylique. C'était le premier que je faisais entièrement à l'acrylique. Ensuite, ah bah j'avais fait celui-là, la Ariel. Elle a une drôle de tête sur ce dessin. Alors je sais pas si c'est parce que je l'ai colorié comme ça ou c'est le dessin de base, mais je vais changer les couleurs aussi, peut-être que ça joue, mais je trouve qu'elle a vraiment une drôle de tête. Hein. Je la reconnais pas bien en fait. Je trouve pas très très beau ce colo. J'aime bien les couleurs, mais je sais pas. Il y a ma Jessie. Je crois que c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Ah, Mowgli, ça c'est le premier que j'ai fait dedans. Pareil, je l'ai fait en une fin de soirée, celui-là, c'était rapide. Ah, et puis j'avais mis du spray à paillettes par-dessus. J'avais trop envie de tester. Franchement, celui-là, je l'aime pas trop. Surtout les cheveux, là, j'ai fait vite faire un reflet blanc. C'était pas tip top, tip top. Enfin bref. Ensuite, j'ai été dans le Fairy Tales de Emily Lidl-Auberg. Et j'ai fait la montgolfière. Elle est où? Elle est là. Donc ça, c'est un duo avec Floss Color. Colors, je crois qu'il reste. À chaque fois, je me plante. Pareil, j'ai fait le début en live avec vous. J'avais passé, je sais plus quoi. Je crois que c'est de la gouache blanche partout. Il me semble que c'est de la gouache blanche. Oui, c'est ça, c'est de la gouache. J'avais passé de la gouache partout. Après, j'ai colorié le reste, quoi. Et le fond, honnêtement, j'en ai schmourté. Hein, c'était un peu galère. En fait, à la base, je voulais faire pour le pack ou pack l'effet vieilli sur ce colo. Sauf que en fait, ça n'allait pas du tout. Parce que je trouvais que les couleurs et tout des éléments auraient bien été avec un effet vieilli, sauf que tout se perdait avec ça n'allait pas, c'était pas assez contrasté et tout. Après je me suis dit je vais garder un peu le même effet vieilli mais dans des tons bleus mais bleu pâle, bleu gris et tout, ça n'allait pas, c'était encore pas assez contrasté. Et après tant pis, je suis allée avec de l'acrylique violette en fait. Et là, je trouvais que ça allait vraiment avec tout, ça liait bien l'ensemble, ça faisait tout ressortir. Donc voilà, j'étais contente. Pour le milieu des fleurs, j'ai mis du Stickles aussi pour que ça brille un peu. Et j'ai utilisé l'encre Colorex dorée pour les petits éléments sur la montgolfière et les fils aussi. Je trouvais ça sympa de faire des fils dorés. Et j'ai rajouté donc une petite lumière là pour faire la chaleur qui permet au ballon de voler. Et donc c'est pour le pack ou pack up pour un moyen de transport. Et j'ai été dans le carré pin-up, le carré, c'est pas un carré, n'importe quoi. Dans le livre d'Amandine, le pin-up, j'ai fait celui-ci, encore une fois pour le pack ou pack up, pour faire un effet plage pour la catégorie de Camille.
Donc je me suis éclatée et si ça vous intéresse l'effet, je l'ai fait en vidéo sur un autre papier, mais voilà, c'est la même technique. Donc voilà, je sais pas ce que j'ai utilisé, donc de l'aquarelle, de l'encre blanche, du Stickles. Comme crayon, je me rappelle plus, honnêtement. Je crois que c'est les Chromaflow aussi. Un petit peu de Pearl Effect. Enfin, j'utilise un petit peu tout le temps le même matériel. Je vous mets la liste en barre d'infos de tout ce que j'utilise si ça vous intéresse. Et j'ai aussi fait voilà celui-ci. Donc là, c'était pour le fond vieilli. Et en fait, je me suis dit que en fait ça c'était Amandine Youn qui s'est représentée pour son mariage. Et comme je voulais faire un fond vieilli, je me suis dit et que ça me paraissait comme une photo de mariage. Donc je me suis dit on va faire en mode vraiment vieilli, en photo sépia, quoi. Et je me suis dit, on va rappeler ça pour les photos, parce qu'en fait, à la base, je voulais faire comme les Polaroids, sauf que j'avais pas la place de faire les bandes et tout sans tout gâcher. Donc je me suis dit, je vais juste faire comme c'était un négatif de photo, et puis tout en fond vieilli. Et donc j'ai rajouté le fond et tout. Honnêtement, le fond, j'ai galéré. C'est pas vraiment facile de faire des fonds forêt en une seule couleur, quoi. Enfin, franchement, c'était super dur. Mais je me suis accrochée, j'ai tenu bon, et puis bon, après ça passe. Hein. Je sais que sur Insta, il vous a beaucoup plu. Moi, je l'aime bien, mais je suis pas satisfaite à fond, surtout au niveau du fond. En fait, j'aime beaucoup sa robe, je la trouve jolie, mais le fond, je trouve que c'est un peu caca, quoi. Mais bon, ça va, ça passe, mais voilà, c'est pas mon colo, c'est pas le colo de l'année. Puis j'ai mis un petit peu de Posca ivoire et par-dessus un peu, je sais pas ce que c'est, en tout cas, pas être un stylo gel sûrement. Donc voilà pour ce colo et on a fait le tour de tous les colos que j'ai réalisés ce mois-ci. Donc j'ai beaucoup colorié pour le pack ou pack up, j'en suis à alors attendez que je vous dise ça. 1 2 3 4 5 6 7 J'en suis à 7 colos déjà pour le pack ou pack up, mais comme je sais qu'en août je vais pas pouvoir beaucoup colorier, j'ai voulu vraiment m'atteler à la tâche pour ce mois-ci pour prendre un petit peu d'avance. Et donc voilà pour ce mois-ci. Donc j'ai un cours qui sera donc pour le mois prochain puisque je ne l'ai pas fini. Donc c'est un portrait de la sirène pour le Daydream, dans le Daydream, et c'est pareil pour le pack ou pack. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!